Pour rappel, le prince Harry et William ont été réunis lors du couronnement de Charles III. Le roi d'Angleterre a en effet tenu à ce que son fils rebelle assiste à cet événement historique. Malgré tout, le duc de Sussex n'a pas adressé la parole à son grand frère. Assis au premier rang dans l'abbaye de Westminster, avec sa femme et leurs enfants, l'héritier du trône n'a pas non plus parlé avec l'exilé de Montecchito. Suite aux nombreuses révélations de Meghan Markle et son mari au sujet de la famille royale britannique, les deux fils de la regrettée Lady Diana se sont éloignés. Malgré tout, certains fans de la monarchie gardent espoir. Ils espèrent en effet une réconciliation. Dans les colonnes du magazine Elle, Stéphane Bern est revenu sur cette guerre fratricide. Il y a quelque chose qui s'est cassé, c'est un fait, les Sussex n'ont épargné personne au sein de la firme après leur départ. Il faut croire que le prince Harry avait une dent contre son grand frère. Pourtant, le décès tragique de leur mère devait les unir à jamais. Seulement voilà, le mari de Meghan Markle a décidé de régler ses comptes avec le futur monarque à coups d'interviews et de livres. En ce sens, une réconciliation semble difficile, voire impossible. Stéphane Bern pense que le duc de Sussex pourrait apaiser les tensions avec son père. En revanche, le spécialiste des têtes couronnées s'est montré plutôt pessimiste concernant les deux frères. Il y a quelque chose qui s'est cassé. C'est de l'ordre des mémoires divergentes. Ils n'entretiennent pas la même mémoire. L'un a une mémoire positive, l'autre rancunière. Je n'accable pas Harry, parce que je pense qu'il a beaucoup souffert de la perte de sa mère. Quand vous interrogez deux frères, ils n'ont pas la même perception des souvenirs d'enfance. Harry est dans une posture aussi. On peut accepter de ne plus être victime aussi. Le prince Harry et le prince William @Dr Le prince Harry et William, deux destins bien différents depuis sa naissance, le nouveau duc de Cornouailles est préparé à devenir roi. Il est en effet destiné à succéder à Charles III. En revanche, son petit frère a toujours été l'éternel second ou encore le prince déchu. La raison ? Il est peu probable que le père d'Archie et Lilibet monte sur le trône d'Angleterre. Ces trajectoires différentes pourraient expliquer, en partie, l'origine de ce conflit. Reste à découvrir s'ils pourront un jour régler leurs différends.